Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Coup de boost ou Quick Win. Je n'ai pas encore décidé de comment j'allais le nommer finalement. Si vous avez des avis d'ailleurs, je suis preneuse. Je suis en compagnie d'Amélie Anastasiades, directrice excellence client chez Aesio Mutuel. Amélie, j'ai une question à te poser. Comment est-ce qu'on fait pour organiser un événement 100% client? C'est une grande tendance et il y en a eu beaucoup, j'ai l'impression, en septembre 2023. J'en ai vu beaucoup passer sur LinkedIn, j'en ai participé à plusieurs et j'ai envie de te demander à toi si tu peux nous raconter ta semaine Cap Client qui, semblerait-il, est très différente et surtout est un peu exceptionnelle en termes de format. Donc j'ai beaucoup envie d'en apprendre plus sur ton événement 100% client, Amélie. Alors bonjour Marine, bonjour à tous. Donc dans l'épisode précédent, nous avons eu l'opportunité d'échanger autour de tout le plan de transformation qui est en train de mener Aesio Mutuel pour remettre le client au cœur de ses préoccupations. Et donc au sein de ma direction, on a assez vite constaté que pour réussir cette transformation, il fallait qu'on embarque l'ensemble de l'entreprise et que nous puissions convaincre que tout le monde est acteur de l'expérience client. Donc c'est dans ce cadre-là et pour répondre à cet objectif d'acculturation que nous avons organisé cette année notre semaine Cap Client. Alors en fait, c'est la deuxième année consécutive qu'on organise cet événement. Cette année, il s'est déroulé du 25 septembre au 29 septembre. Non, au mois de septembre, tout le monde fait ses événements clients au mois de septembre. Au mois de septembre. Alors, il y a pas mal d'entreprises, je pense, qui l'ont organisé la semaine suivante, puisque c'était en lien avec la semaine de la relation client organisée par l'AFRC. D'accord, ok. C'est vrai que nous, on a fait la semaine précédente. Alors, pourquoi on organise cette semaine et à quels objectifs, en fait, cette semaine, elle répond? Voilà, c'était sûr que j'allais bafouiller à un moment donné. T'inquiète pas. Donc, je reprends. Donc, pourquoi on organise cette semaine et à quels objectifs elle répond? Cette semaine, elle répond à un objectif déjà d'incarnation de nos adhérents. C'est important pour nous de leur donner une place centrale dans le cadre de cette semaine. Okay. Elle répond, à cet objectif d'incarnation et d'écoute et donc, in fine, d'enrichissement de la connaissance client pour l'ensemble de nos équipes. Cette semaine, elle permet aussi de valoriser l'ensemble des métiers qui jouent un rôle clé dans l'expérience client. Parce qu'au sein d'Aesio Mutuel, il y a beaucoup de collaborateurs qui jouent un rôle clé dans le cadre de l'expérience client. On a nos équipes en agence, on a nos conseillers du collectif, on a nos équipes de la relation client, nos équipes aussi de la vente à distance, on a nos équipes de gestionnaires. Toutes ces personnes-là, en fait, jouent un rôle clé dans la satisfaction de nos adhérents. Et notre semaine Cap Client, c'est aussi un moyen, quelque part, de leur rendre hommage. Et d'ailleurs, ils sont tous invités parce que ça fait aussi partie des questions, tu vois, qu'on me pose, c'est qui est-ce qu'on convie à l'événement 100% client? Alors, effectivement, nous, on invite tout le monde. Parce que c'est en distanciel, du coup, parce qu'il y a ça aussi comme format qu'il faut prendre en considération. Oui, une des particularités d'Aesio Mutuel, c'est qu'on est totalement dispersé sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à Paris et puis peu de personnes ailleurs. C'est même plutôt l'inverse. Il y a peu de personnes à Paris, mais beaucoup de personnes ailleurs, dans beaucoup de villes en France. Donc effectivement, cette dispersion, elle nous impose quelque part ce format distanciel. Ça nous guide aussi dans le choix de nos créneaux horaires où on rassemble tout le monde
on est contraint de manger un petit peu sur la pause déjeuner, sans jeu de mots. Mais voilà, ça nous permet ces moments-là d'avoir un peu plus de monde. Donc vous, c'est du distanciel et pour qu'on clarifie les choses aussi, on appelle ça la semaine cap client, mais qu'on se rassure, ce n'est pas on ne monopolise pas une semaine complète de 8h à 18h autour du client, c'est sur les pauses déj en fait. Exactement, c'est tous les midis finalement, enfin à 13h, 13h15 en fonction de nos cafés clients. On invite les personnes à se connecter et à nous rejoindre sur une thématique particulière. Ok, et alors est-ce que tu peux nous partager finalement, alors soit le programme de l'année dernière, soit le programme de cette année, en tout cas, quels sont les moments forts et finalement, quelles sont les thématiques des pauses déj qui ont marché, qui marchent plus ou moins bien, etc. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le détail du programme, vous partagez le dernier objectif de ce type d'événement, c'est aussi celui de s'inspirer et de s'ouvrir au-delà d'Aesio Mutuel. Souvent, dans nos secteurs, on a tendance à regarder ce qui se fait chez nos concurrents. Nous, ce qu'on veut aussi au sein de ce type d'événement, c'est d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et pas nécessairement au sein des assureurs, au sein au sein des autres mutuelles. Donc, on va chercher des invités, qui sont différents de nous et qui peuvent aussi nous inspirer. Tu as bien fait de le préciser puisque du coup, on en entendra parler dans le planning. Exactement. Alors, le planning de cette édition, il était intense. On a commencé le lundi par un premier café client qui permettait de mieux connaître nos clients. Donc, tu convies tes clients. Donc, les collaborateurs sont connectés en distanciel, mais vous êtes en réel. Il y a une scène, vous êtes filmé, il y a tout un setup où tout le monde se connecte en distanciel, même les clients. Alors, tout le monde se connecte en distanciel. Concernant nos clients, on les avait préenregistrés parce qu'on a tenté d'en inviter certains en direct et on a eu du mal à recruter. Donc, on a plutôt fait des micro-trottoirs dans nos agences et on avait un certain nombre, du coup, d'enregistrements qu'on a pu exploiter tout au long de la semaine. D'accord. Moi, j'aurais adoré avoir des clients en live. On a tenté, mais on n'a pas réussi cette année. Donc, je n'abandonne pas l'idée. Pour autant. Oui, tu as raison, mais effectivement, il y a un vrai sujet de recrutement et ils sont pas forcément dispo et c'est beaucoup de temps à monopoliser pour eux, etc. Faut qu'ils soient engagés vis-à-vis de la marque et tout. Donc, oui. Exactement. Donc, c'était pas simple, en tous les cas, cette fois-ci, mais je pense qu'on va finir par réussir. Donc, dans ce premier café client, en fait, l'objectif, c'était surtout de partager à l'ensemble de l'entreprise les conclusions de nos baromètres de satisfaction. Donc voilà, à la fois de dire qui ils sont, mais aussi ce qu'ils pensent et ce qu'ils attendent. Le tout illustré par ces vidéos micro-trottoirs. Donc c'est toi, les équipes Excellence Client qui prennent la parole et qui diffusent les vidéos micro-trottoirs. Exactement. Voilà, c'était vraiment animé par les équipes voix et data client de ma direction. Très bien, ok. Le deuxième café client, alors celui-ci, on a beaucoup parlé du distanciel, mais cette année, on a quand même innové en voulant faire des ateliers en présentiel. Donc, au regard de notre dispersion, on a été contraint de choisir 6 sites. On ne pouvait pas être présent sur l'ensemble de nos sites en région, donc on a choisi 6 sites. Et sur ces 6 sites, on a organisé un café en présentiel, là, pour discuter des irritants de nos clients et générer des échanges autour des irritants. Donc, l'avantage de ces cafés, c'est qu'ils étaient en plus petit comité. Ils rassemblaient différents métiers. Et ces différents métiers ont pu, l'espace d'un instant, discuter ensemble autour des irritants de nos adhérents. Ok. Comment est-ce que vous avez partagé les irritants des adhérents quand ils sont arrivés pour l'atelier? Ils avaient déjà un listing finalement des plus gros irritants? Oui, on est parti de verbatim, de verbatim client qu'on leur a exposé et puis ça a généré assez vite l'échange, souvent passionné. D'accord, ok. Et donc ça, c'est le programme du mardi. C'était le programme du mardi. Le programme du mercredi était à nouveau un format café client en distanciel où on a parlé du digital. Donc, le café s'appelait Digital Attitude. Et là, il y avait une animation à plusieurs voix, donc à la fois avec les équipes Excellence Client, mais pas que, avec aussi des conseillers en agence, pour nous montrer aussi l'importance du digital et de promouvoir aussi tout notre écosystème digital auprès de nos adhérents. C'est un café client qui a eu beaucoup de succès
Tu vois, on laisse les fils de discussion ouverts pendant ces cafés clients où voilà, tous les participants peuvent nous poser des questions. Et le lendemain, voire encore le surlendemain, les gens s'exprimaient dans le fil de discussion. Voilà, pour reposer leurs questions sur. Et alors, attends, que je comprenne mieux. C'est-à-dire que, par exemple, lors de cet atelier, vous avez partagé les évolutions. On a évoqué dans le premier épisode, si je puis dire, sur les fonctionnalités self-care, la refonte de l'espace adhérent, etc. C'est ça? Oui, exactement. Okay. On a même présenté en avant-première peut-être des extraits de la refonte graphique de l'espace adhérent. J'ai un petit trou de mémoire, mais en tous les cas, on a fait des présentations de maquettes en avant-première. Génial. Donc ça, c'était le programme du mercredi. Le programme du jeudi, donc ça a été à notre séquence inspiration. Et cette année, nous avons eu la chance d'accueillir Florence Bouchot, que tu connais, je crois. Oui, tout à fait. Elle est passée sur le podcast, Florence. Je pense que ça doit être vers les 30e épisodes, quelque chose comme ça, si vous voulez chercher. Florence Bouchot, de la Française des Jeux. Exactement. Et donc, elle est venue nous expliquer aussi tout le travail qu'elle opère en matière d'acculturation de ses équipes au sein de la Française des Jeux. Donc, c'était un café client peut-être un peu plus théorique que les autres. Mais voilà, c'est important aussi de voir quelles sont les bonnes pratiques qui s'opèrent ailleurs. Et on a clôturé donc cette semaine 4 clients le vendredi, là par une table ronde autour d'un moment clé. Dans notre mutuelle, j'en ai aussi rapidement parlé lors du premier épisode, qui est celui du renouvellement. Donc c'est vraiment le moment où tous nos adhérents vont recevoir leurs avis d'échéance. Et c'est un moment important pour notre mutuelle, tant d'un point de vue technique que relationnel. Et c'est un moment qui mobilise beaucoup de monde dans l'entreprise, aussi bien la direction du tarif, la direction informatique, la direction juridique, la direction de l'excellence client, les marchés, bref, tout le monde est concerné. Donc, on s'est dit que pour incarner ce sujet de tous acteurs de l'expérience client, eh bien, le renouvellement était vraiment l'illustration parfaite. Donc, on a organisé cette table ronde où l'ensemble des directions de l'entreprise étaient représentées et pour expliquer le rôle joué dans le cadre de ce moment clé qui est le renouvellement. Ok, très clair. Donc ça, voilà, c'était le programme de cette semaine. Donc, lors de ces cafés, c'est des cafés sur des formats très courts. Alors, c'est combien de temps du coup? C'est 3/4 d'heure ou 1 heure pour le café en présentiel. C'est des formats courts avec ses avantages et ses inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est que ça laisse peu de temps aux interactions. Ça, c'est un peu une frustration quand même. Donc, on essaye de prendre les questions qui se posent au fil de l'eau, mais voilà, on est souvent contraint par le temps. Donc, ce qu'on fait en revanche dans la foulée, c'est qu'on s'engage à répondre à toutes les questions qui sont posées en séance et on publie une FAQ cap client dans la foulée de la semaine. Ok. Et voilà. Quel est l'outil que vous utilisez pour diffuser l'événement? Et tu disais laisser le fil de discussion, etc. Vous faites ça sur Teams? Oui, on fait ça sur Teams. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un événement à moindre coût. Tout à fait. Et je voudrais qu'on vienne sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui m'écrivent en side et qui me disent « Ah moi aussi, j'aimerais bien faire des événements clients, faut que je négocie les budgets, etc. » Mais voilà, vous, effectivement, la semaine Cap Client, c'est déjà totalement homemade et c'est fait à moindre coût. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette maîtrise budgétaire et ce qui fait, selon toi, les clés, on reviendra sur les clés de succès, mais le fait que vous arrivez à créer cet événement et à avoir cet engouement à un budget ultra réduit. Alors, ce qui fait, le homemade, c'est évidemment ce qui explique que ça coûte très très cher. Et le choix du distanciel aussi et de l'utilisation d'outils dont on dispose déjà. Donc effectivement, on utilise Teams. On a utilisé Teams Event pour la table ronde parce que ça donnait quand même un côté un peu plus qualitatif dans l'organisation. Mais sinon, les seules dépenses finalement engagées, ça a été le montage de ta vidéo et nos micro-trottoirs. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Sinon, c'est tout. Et effectivement, t'as même pas besoin d'aller acheter des croissants. Ah oui, si, tu as raison. Il y avait aussi les petites mignardises, café-thé, des cafés qu'on a fait en présentiel. Voilà, ah oui, pour le mardi, du coup. Exactement, un peu plus agréable. Donc oui, j'ai quand même eu quelques petits frais financiers sur ces petites gourmandises, voilà, pour rendre le moment encore plus sympathique et convivial.
Très bien. Et c'était important pour toi, enfin, est-ce que c'était important? Est-ce que c'était une réelle contrainte que de devoir le faire sur les pauses déj versus bloquer une demi-journée toutes les équipes? Tu vois, avantage, inconvénient de se dire est-ce que je bloque une demi-journée ou est-ce que je fais sur les pauses déj pendant une semaine? Alors, je pense que ça permet d'avoir plus de participation que si on avait bloqué une demi-journée qui n'est pas, à mon sens, adaptée pour des personnes en agence ou même des personnes de la relation client. Tu vois, on fermait une demi-journée. Pour l'instant, on n'a pas passé ce cap. Là, ça permettait plus de roulement pour les équipes et donc d'assister à plus d'événements. D'accord. Et ça, tu le vérifies, tu le vérifies par des chiffres. Quels sont les chiffres que tu vas regarder pour mesurer le succès de ton édition et mesurer la rentabilité, même si versus les coûts engagés, mais il y a le temps humain des collaborateurs qui ont passé du temps et tout. À la préparation. Ouais. Ben, bien sûr, et c'est tangible. Comment est-ce que tu mesures? Alors, on regarde assez bêtement le nombre de participants à nos cafés clients. Là, sur cette édition, on est à un peu plus de 1000, quasiment 1500 participants tout au long de la semaine. Ok. Pour nous, c'est quand même un bon score. Participants uniques ou participation? Non, participation totale. Ok, donc le nombre de connexions par jour en fait que tu as additionné, ça marche. Ouais. Et pour nous, ça, c'est quand même un bon score sur une entreprise où on a 3500 collaborateurs. Mais parmi ces collaborateurs, beaucoup d'équipes qui sont quand même en front avec le client et dont on n'a pas forcément coupé les activités. Ouais. Ce qu'on fait dans ce cadre-là, c'est que chacun de ces cafés clients est enregistré et on a le replay qui est immédiatement disponible. Ok. On regarde aussi le nombre de vues sur nos articles parce qu'on publie sur l'intranet. Et donc là, on a eu sur l'ensemble des articles qu'on a publiés un peu plus de 9000 vues. Ok. Et cette année, je ne pense pas qu'on l'avait fait l'année dernière, on a demandé à chaud une note de satisfaction client. À la fin de chaque café client. Exactement, à la fin de chaque café. Donc, nous avons obtenu une moyenne de 3,6 sur 4 pour les cafés virtuels et 4,5 sur 5 pour les ateliers en présentiel. Je ne sais pas ce qui différencie l'échelle. Voilà, en tous les cas, les notes qu'on a obtenues. Pourquoi vous avez mis un barème sur 5? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a été contraint par l'outil qu'on a utilisé? Je ne sais pas. Peut-être. Pour mesurer la satisfaction client. Et ensuite, on a aussi des verbatims de nos participants. Tu vois, je peux en citer quelques-uns. Convivialité. Tu les as collectés comment, ces verbatims, pardon? Alors, ils sont mis spontanément, souvent dans les fils de discussion. D'accord, donc tu les as extraits du fil de discussion. Exactement. En clôture de café, on a beaucoup de merci spontanés et puis des gens qui nous en disent un peu plus. Dont convivialité, du coup. Dont, on a eu convivialité, échange riche, regard croisé à refaire. Nous avons rarement la possibilité d'échanger entre services et directions différentes. Partager nos retours et feedbacks sur la relation client est un moment très appréciable et riche en informations. Donc voilà, on voit aussi que les équipes, elles apprécient ces événements plus transverses. Et ça, c'est aussi hyper important pour nous, puisque comme je le disais, on est convaincus qu'on est tous acteurs de l'expérience client. C'est pas seulement la direction de l'excellence client qui gère ce sujet. Et donc voilà, ce qu'on cherche aussi à travers ce type d'événement, c'est faire que les gens se rencontrent et discutent ensemble. Très clair. Et quelles sont selon toi les clés de succès? Un sujet qui revient très souvent, c'est finalement favoriser la participation à l'événement et toute l'animation et le teasing en amont. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ce point? Oui, alors déjà on s'est creusé la tête sur le programme. Je pense que c'est le premier point, c'est de se dire quelles vont être les thématiques qu'on va aborder. Est-ce que elles sont alignées aussi avec les actualités du moment de l'entreprise? Voilà, avoir déjà un programme qui donne envie. Ensuite, oui, toute la communication qu'on fait en amont, alors on le fait pas trop tôt, nous. Je pense qu'on doit le faire max dans les 2 semaines qui... Ah oui, ok, c'est récent. C'est pas beaucoup de temps avant. Non, on communique pas très tôt. Et en revanche, on a pris le parti d'envoyer des invitations, ce qui fait que, si tu veux, tout le monde a le créneau notifié dans son agenda. Oui. Donc après, on accepte ou on n'accepte pas, mais tout le monde a le créneau dans son bloqué. Et donc, du coup, quand tu as envoyé le save the date à J-15, tu sais combien il y a eu de relances qui ont été faites?
Non, après, on a recommuniqué. Attends, du coup, sur l'espace-temps, moi, j'ai recommuniqué aussi auprès des managers pour qu'elles engagent leurs équipes Tout à fait. à participer, parce que ça, c'est important aussi, qu'on soit tous bien alignés. Et puis, ensuite, redis-moi ta question, Marine, excuse-moi. Pardon, je disais, combien de relances est-ce que vous avez fait et à quel intervalle? Effectivement, si on reprend ta chronologie de J-15, donc à J-15, t'envoies Attends, je vais reprendre peut-être la chronologie exacte, mais je sais pas si on a fait des relances, mais en tous les cas, ensuite, on prend le parti de communiquer tous les jours, parce que tu as aussi des gens tous les jours de la semaine cap client, pardon, parce que tu as des gens aussi qui se décident en dernière minute. D'accord. Voilà. Ok, donc tous les jours, vous renvoyez des éléments pour dire demain, le programme, c'est ça, on compte sur vous, etc. Exactement. Tous les jours, tu as le programme du jour et le replay du café de la veille. Top. Ok, très bien. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres clés de succès selon toi? Peut-être le fait de leur demander s'ils ont des questions et de s'engager à répondre aux questions même post-événement, parce que c'est très court, effectivement, 45 minutes. Oui, ça, je pense que ça fait partie des clés de succès, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils pourront s'exprimer. On s'excuse assez en avance de phase du délai contraint, mais voilà, après, on respecte notre engagement de répondre dans un délai. Je pense que là, on a dû répondre assez vite, peut-être même la semaine d'après. D'accord, ok, très clair. Très bien. Écoute, Amélie, j'espère que ça va donner envie à tout le monde d'organiser son événement 100% client, alors au format présentiel, distanciel, une semaine, un mois ou une demi-journée, soyons fous. Toi, quels sont les secrets peut-être en amont que tu peux nous dévoiler sur la prochaine édition de ta semaine Cap Client? Est-ce que ça sera une semaine Cap Client? Alors, on est effectivement en train de réfléchir à comment on va continuer, voilà, toute cette dynamique de diffusion de la connaissance client, de la voix du client, comment on va continuer à animer autour du client. Je pense que on va refaire une édition et une semaine l'année prochaine. Toutefois, on s'est dit aussi avec mes équipes, c'est qu'il fallait qu'on soit présent plus continuellement. Là, on a donné un caractère très événementiel. C'est ce qui a permis quelque part de marquer des points et de faire prendre conscience que voilà, tout le monde a son rôle à jouer. Mais là, on travaille sur 2024 à comment diffuser les choses plus en continu et organiser peut-être des événements intermédiaires, des prises de parole plus fréquentes. Ok, voilà. Très clair. Et donc, dans ce cadre-là, déjà, un des premiers faits marquants, c'est qu'on va lancer dans quelques jours une rubrique connaissance client sur notre intranet. Voilà, pour toujours être dans cette logique de diffusion de l'information. Très bien. Écoute, merci Amélie d'avoir partagé tous ces éléments sur ton événement 100% client et sur tout le déroulé de ta semaine Cap Client. Merci à toi pour toutes ces informations. Mais de rien, Marine, et puis avec plaisir si des auditeurs veulent en discuter plus précisément. Et tout à fait, tu as raison de le préciser. Allez, bonne journée Amélie. À bientôt. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast. Puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.